Voilà la réalisation pour ce deuxième tuto. Donc c'est une cabine, c'est pour réaliser la cabine d'une barge, c'est le fond de la barge et la façade avant, donc la première, la partie haute, la partie basse. Et les deux rainures qui sont ici permettront d'encastrer les flancs de la cabine. Donc on fera un encastrement. C'est une vidéo qui s'adresse à des débutants dans le dessin. Voilà, on prend le temps. Merci. C'est l'association Modélisme Stéphanois. Pour ce deuxième tuto sur Charlie Graal, nous allons réaliser la cabine de la barge. Donc, pour réaliser la cabine de la barge, on prend la forme rectangle, on démarre à 0, 0, et on se déplace pour faire un rectangle quelconque. On fait un clic gauche une fois de plus pour valider, clic droit pour arrêter la fonction, clic droit pour les propriétés. Dans les propriétés, quand on a fait son clic gauche, on va pouvoir changer la valeur ici. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce point ici, là. D'accord? C'est le point qui est là. Donc, ce point ici, il est à 0, 0, 0. C'est la position. Et pour la dimension, on va lui donner la valeur de 120 et la valeur de 70 pour les Y. Je valide. Ensuite, nous allons réaliser les deux petites formes sur le côté de rectangle. Clic droit, propriété. Et là, cette forme elle fait 3.2. 3.2 parce que c'est l'épaisseur du contreplaqué qui va venir se mettre à cet endroit-là. 3 pour le contreplaqué et 0,2 pour la colle. On continue ici. On clique là. Voilà. Clic droit, propriété. Alors cette fois-ci, le point qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc on vient le pointer ici. Et on remet 3.2 l'épaisseur du bois. Ok. Dès qu'on a fait cette façade-là, on va faire la même chose dessus. Donc on va faire une translation. Suivant pas les X, mais suivant les Y. Donc on est monté ici de 70, on va mettre 10 de marge, donc ça fait 80. 80, évidemment, on va rester à 0 sur les Y. On fait bien une duplication, puisqu'on l'a vu une fois de plus. Ce qu'on vient de faire, on va le sélectionner, faisant une fenêtre. On va faire un clic droit, et on va lui donner dans les propriétés la dimension suivant les Y en 60. Donc la pièce sera légèrement plus petite. Et on va terminer avec la sélection du rectangle du bas. Et cette fois-ci, une translation. Alors, à l'horizontale, donc suivant les X, la pièce fait 120 plus 10 de bord, ça fait 130. Ok. On va sélectionner cette pièce. On va aller dans les propriétés pour lui donner la dimension. Alors, toujours pareil, bon, on peut prendre celui-là ou celui-là, c'est pas important, puisque c'est la hauteur qui compte. On va la passer à 140. 130. Voilà. 130, 70. Donc cette fois, nous allons réaliser les fenêtres. Alors pour réaliser les fenêtres, toujours l'outil forme, rectangle. Et on va se situer à 10 du bord là, et 10 du bord, on se sert des petits carreaux. On clique et on ouvre une fenêtre. Clic droit, propriété.
On va aller plus vite, hein. Maintenant vous connaissez la musique. X, c'est 30. Y, c'est 40. On fait OK. On va faire les bords arrondis. On va y mettre un rayon de 3. Parce que, 3. 2. On a une fraise de 2 pour usiner ça, donc un rayon de 3, ça va très bien. Et maintenant, on va faire une translation de ça pour avoir deux fenêtres qui arrivent là. Donc on va sélectionner la fenêtre, clic droit. On va faire un clic droit, translation. On va se déplacer de combien? On va se déplacer de 30 plus les 5 de bord, 35. Et on va se déplacer deux fois. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner cette partie-là. On va aller dans édition, on va copier. On va aller dans édition, on va coller. On va venir prendre le trait qui est là. Et on va se déplacer pour se positionner à deux petits carreaux là. Il y a deux petits carreaux là. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui.